Ouh là là. Ah ouais, non, les cernes là, c'est pas bon. Mais bon, est-ce que ça va nous arrêter dans notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule? Non, on lit la parole de Dieu tous les jours, quotidiennement, du début à la fin, pendant 10 minutes chaque jour. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant et tu nous parles chaque jour à travers ta parole. Donc je prie vraiment que tu bénisses tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, que tu les aides vraiment à garder la motivation et permets-nous de comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Allez, on attaque. Donc, Nombre 35, verset 31. D'autre part, vous n'accepterez pas de rançon en échange de la vie d'un meurtrier qui a été reconnu coupable d'un crime méritant la mort. Il doit être mis à mort. Vous n'en accepterez pas non plus pour que le meurtrier qui s'est retiré dans sa ville de refuge puisse retourner habiter chez lui avant la mort du prêtre. Ne profanez pas le pays où vous vous trouvez. En effet, le sang versé profane le pays, car pour le pays, il n'y a pas d'expiation pour le sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'a répandu. Vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurerez et dans lequel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Nombre 36, le dernier chapitre. Alors, les chefs des groupes familiaux des descendants de Galaad, fils de Makir et petit-fils de Manassé, de la lignée des descendants de Joseph, se présentèrent devant Moïse et devant les chefs des groupes familiaux des Israélites pour leur dire: L'Éternel a ordonné à mon Seigneur d'attribuer la possession du pays aux Israélites en le partageant par tirage au sort. De plus, mon Seigneur a reçu de l'Éternel l'ordre de donner le patrimoine foncier de Tsélophad, notre parent, à ses filles. Or, si elles épousent l'un des membres d'une autre tribu d'Israël, leur patrimoine sera retranché de l'héritage de nos ancêtres pour être ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiennent par leur mariage, de sorte que notre part de patrimoine foncier sera diminuée d'autant. Quand viendra l'année du jubilé pour les Israélites, la part de ces femmes s'ajoutera à celle de la tribu dans laquelle elles seront entrées et par conséquent le patrimoine de notre tribu en sera diminué autant. Moïse ordonna aux Israélites de la part de l'Éternel: les gens de la tribu des descendants de Joseph ont raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tsélophad. Elles peuvent épouser qui elles voudront, à condition que ce soit un membre d'une famille de la tribu de leurs ancêtres. Ainsi, le patrimoine foncier des Israélites ne passera pas d'une tribu à l'autre, et chaque Israélite restera attaché au patrimoine foncier de la tribu de ses ancêtres. Si dans l'une des tribus des Israélites, une fille hérite d'un patrimoine foncier, elle devra épouser un homme d'une famille de la tribu de son père afin que chaque Israélite conserve intact le patrimoine foncier de ses ancêtres. Aucun patrimoine ne pourra être transféré d'une tribu à une autre. Chaque tribu des Israélites restera attachée à son patrimoine foncier. Les filles de Tsélophad firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Mala, Tirtsa, Ogla, Milka et Noa épousèrent des fils de leur oncle paternel, donc des hommes appartenant aux familles issues de Manassé, fils de Joseph, de sorte que leur patrimoine foncier resta dans la tribu à laquelle elles appartenaient leur famille paternelle. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les steppes de Moab, sur la rive du Jourdain à la hauteur de Jéricho. Et voilà, on rentre dans le Deutéronome. Vous êtes prêts? C'est parti! Deutéronome 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël à l'est du Jourdain dans le désert, dans la plaine qui fait face à Souf, entre Paran et Tophel, et entre Laban, Hatséroth et Dizabab. Il y a 11 journées de marche depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Le premier jour du 11e mois de la 40e année après la sortie d'Égypte, Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l'Éternel lui ordonna pour eux. Cela se passait après leur victoire sur Sihon, roi des Amoréens, dont la capitale était Heshbon, et sur Og, roi du Basan, qui résidait à Hatsaroth et à Édréi. C'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse se mit à leur exposer cette loi. Il leur dit:
L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez le camp et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines, la steppe, la montagne et la plaine côtière, le Néguev et les côtes de la mer, dans le pays des Cananéens et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voyez, je vous donne cette terre, entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. À cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas à moi seul assumer la responsabilité de vous tous. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié au point que vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous rende 1000 fois plus nombreux encore et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment pourrais-je à moi seul m'occuper de vous, de vos affaires et de vos différends? Désignez dans chacune de vos tribus des hommes sages, intelligents et estimés, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez alors répondu, ce que tu proposes est une bonne chose. J'ai donc pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et estimés, et je les ai établis chefs de vos milliers, de vos centaines, de vos cinquantaines et de vos dizaines, et administrateurs pour vos tribus. J'ai donné en ce temps-là les instructions suivantes à vos juges. Écoutez avec une attention égale les causes de vos compatriotes et jugez avec équité les différends de chacun dans ses rapports avec son compatriote ou avec un étranger. Soyez impartiaux dans vos décisions. Écoutez le petit comme le grand et ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit, car la justice relève de Dieu. Si une cause paraît trop difficile pour vous, soumettez-la à moi et je l'examinerai. C'est ainsi que je vous ai ordonné à ce moment-là tout ce que vous avez à faire. Après cela, nous sommes partis du mont Horeb. Nous avons traversé tout ce vaste et terrible désert que vous avez vu en nous dirigeant vers la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit alors, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regardez, l'Éternel, votre Dieu, met le pays à votre disposition. Allez-y et prenez-en possession, comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Alors, vous êtes tous venus me trouver pour me dire, nous voudrions envoyer quelques hommes en avant pour qu'ils fassent pour nous une reconnaissance du pays et qu'ils nous renseignent sur la route que nous devons prendre et sur les villes où nous devons aller. La proposition m'a paru bonne et j'ai pris 12 hommes d'entre vous, un par tribu. Ils ont pris la direction de la montagne et sont arrivés jusqu'à la vallée d'Eshcol qu'ils ont explorée. Ils ont emporté des produits du pays et nous les ont rapportés. Dans leur rapport, ils nous ont dit, le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne est un bon pays. Mais vous avez refusé de vous y rendre et vous avez désobéi à l'Éternel, votre Dieu. Vous vous êtes plaints sous vos tentes en disant, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer aux Amoréens afin de nous exterminer. Où veux-tu que nous allions? Nos compatriotes nous ont démoralisés en disant, c'est un peuple plus grand et plus fort que nous, leurs villes sont immenses et leurs remparts atteignent le ciel. Nous avons même vu là-bas des descendants d'Anak. Je vous ai répondu, ne vous effrayez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche à votre tête, combattra lui-même pour vous, tout comme il l'a fait pour vous en Égypte. Vous l'avez bien vu. Et dans le désert, vous avez pu constater que l'Éternel, votre Dieu, s'est occupé de vous comme un homme s'occupe de son fils. Il l'a fait tout au long du chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'ici. Malgré tout cela, vous n'avez pas fait confiance à l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur le chemin pour vous chercher vos lieux de campement, vous précédant la nuit dans une colonne de feu pour vous montrer la route sur laquelle marcher et le jour dans la nuée. Quand l'Éternel entendit vos propos, il s'est irrité et a fait ce serment. Aucun des hommes de cette génération rebelle ne verra le beau pays que j'ai promis par serment à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Yéphoné. Lui, il le verra et je lui donnerai à lui et à ses descendants le pays que son pied a foulé parce qu'il a fidèlement accompli ma volonté. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.